Hello, hello, comment allez-vous? Petit moment. Donc aujourd'hui, j'ai quelques trucs importants à vous dire avant de parler de ce Sénégal-Gabon. Lucie, c'est de retour aux affaires, mais juste avant, les gars, ça, très important, très important. Pour ceux qui l'ont pas fait, allez récupérer vos cartes parce qu'il faut voter. Dimanche, il faut voter. Donc, je mettrai un lien parce qu'il y a un lien qui circule. Tu peux regarder où est ton bureau de vote. Tu mets ton numéro de lecteur qui est à l'endroit de la carte et tu peux checker c'est quoi ton bureau de vote, la ville, machin, etc. Donc, il faut voter. Donc, je remercie d'avance les mecs qui vont me dire oui, non, il faut que tu parles pas de ça. Merci de payer ma facture d'électricité et surtout celle d'internet. euh, alors. Déjà, Aliou Cissé est de retour donc avec l'équipe nationale et j'en avais pas parlé depuis le 29 janvier au soir du match contre la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas surpris qu'Aliou Cissé soit toujours aux commandes. Je suis pas surpris. Je m'y attendais parce que ils ont fait la même stratégie que lors de la Coupe du Monde 2018 ou même lors des autres échéances. Ils attendent que ça se tasse, le temps que la poussière retombe, que les gens soient moins fâchés, même si les gens font toujours des cauchemars de son 5-2-3 là, pour dire ah non, finalement tout est bon, on continue comme ça. Non. Je ne suis pas surpris du tout. Après la première semaine, je m'y attendais. Et pourtant, les gens m'ont dit, Aliou Cissé est malade, machin, il faut qu'il se repose. Aliou Cissé, il a envie de continuer. Après, on peut pas lui en vouloir de ne pas avoir, d'avoir envie de continuer parce que c'est un Sénégalais, c'est un patriote, il a servi l'équipe nationale pendant de longues années et il a le droit d'avoir envie. Maintenant, il faut qu'on puisse observer une progression sur des choses. Moi, ces derniers mois, j'ai observé une nette progression dans le jeu de l'équipe du Sénégal qui est devenue une équipe agréable à voir jouer, qui est devenue une équipe où il y avait de l'intensité, de la discipline tactique euh, et un jeu cohérent. Et je voyais le résultat du travail de l'entraîneur alors que je croyais plus. Mais on est tombé sur un os face à la Côte d'Ivoire parce que l'entraîneur est retombé dans ses travers. Et c'est ça avec Aliou Cissé. Euh, il progresse et boum, patatras, il fait un truc, personne ne comprend pourquoi. Pourtant, le gars, il est dans le football depuis très longtemps. Je sais pas, est-ce qu'il panique? Moi, je sais pas. Je sais pas. Il a pas, je sais pas. Dès qu'on tombe sur un os, ou bien un truc un peu difficile, on sombre. À part contre l'Équateur, j'y reviendrai. Et en fait, c'est ça qui fait que les gens ont envie de changer. Avaient envie de changer. Parce que moi, Aliou Cissé, il est là parce qu'il arrange les gars de la fédération. Ils s'entre-arrangent eux-mêmes. Ils travaillent en bonne intelligence ensemble. Donc, je comprends que les gens de la fédération ne veuillent pas le laisser aussi. Et je comprends que lui aussi, ça l'arrange parce qu'il a envie de continuer à servir son pays. Ce sont des choses que je comprends. C'est juste qu'on peut ne pas être d'accord avec ça, mais ça s'explique. Tu vois, ça s'explique. Surtout si la rumeur est vraie qu'il n'a pas été payé pendant je sais pas combien de mois. Tu vas pas, le mec, tu le payes pas et puis tu vas le virer. Non, ça marche pas, ça n'existe pas. Donc le gars, il te dit, ah, toi, je te laisse ne pas me payer pendant X mois et tu viens, tu me dis, tu pars. Non, je comprends ça. Tu vois. Donc c'est tellement, je suis tellement partagé en ce qui se concerne le sujet de l'UCC c'est parce que, tu sais, en 2019, je disais, il va falloir qu'on se tourne sur autre chose, quoi. 2022, il est là, il est champion. Et bien 2024, il nous a mis là, il nous a mis genre dans la difficulté. Mais voilà. Et pourquoi en fait aussi, je pense que il faut pas faire des matchs amicaux comme ça. Parce que là, je vais parler du match, mais je vais faire une démonstration pour revenir à pourquoi il faut pas faire ce genre de match là. Et en tout cas, il faut pas beaucoup en faire. Aujourd'hui, s'il y a un mot pour décrire le match du Sénégal face à l'équipe du Gabon, c'est suffisance. Je trouve qu'on a été très suffisant. Il faut pas faire des matchs amicaux comme ça. Pourquoi? Il faut pas beaucoup en faire en tout cas. Il y a un avantage, c'est que ça te permet de faire tourner ton effectif, ça te permet de mettre des joueurs qui sont très jeunes ou des joueurs qui entraînent leur première sélection ou des joueurs qui sont là, qui jouent pas en général. Tu les fais jouer, tu les fais goûter un peu. Je comprends ça. Ça, c'est l'avantage qu'il y a dans ces matchs-là. Mais c'est quasi le seul.
C'est pour se dégourdir les jambes. C'est comme quand on jouait contre le Niger avant d'aller en Coupe d'Afrique. J'avais dit aux gens, ce match-là, c'est juste pour que tout le monde ait du temps de jeu. C'est pas pour autre chose. Mais ça a une incidence sur les résultats du Sénégal. Et je vais partir du début, je vais venir. Souviens-toi, je vais commencer à la Coupe du Monde 2018. En Coupe du Monde 2018, le Sénégal joue son premier match contre la Pologne. Tout le monde s'attendait à ce que... Enfin, personne ne savait. Moi, j'ai croisé des Polonais, ils me disent qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, moi, je sais pas, le Sénégal, ils peuvent te surprendre, on sait jamais. Ils sont capables de meilleur comme du pire. Eux, ils ont dit la même chose de leur équipe. Bon, on fait frappe, détournée, but, et sur un contre, on leur met 2 buts, 2-1, on gagne ce match-là, j'étais aux anges. C'est bien. Tu tombes contre le Japon, tu ne dois pas faire match nul, tu fais match nul. Tu mènes 2 fois au score et tu te fais égaliser avec un gardien fantasque et tout. Ce match-là, on aurait dû le gagner. Tu le gagnes pas, tu fais match nul. Et tu arrives contre la Colombie et là, c'est le premier match où tu peux avoir peur. C'est le premier match où tu peux avoir peur et tu n'y arrives pas. Tu perds 1-0 et tu refuses de jouer. Tu ne joues pas pendant tout le match. Regarde, c'est un pattern en fait. Ce que vous allez observer, c'est la même chose qui se reproduit à chaque fois. Tu as peur de jouer ce match. Et tu attends d'être mené 1-0 pour jouer, même si on a vu un penalty sur un truc de Sadio Mané, une action où l'arbitre il revient sur sa décision et tout, parce que le public met la pression aussi derrière. Tu perds 1-0 et tu es éliminé, tu rentres chez toi. Carton par carton, tu rentres chez toi. Ok. On arrive au pays et on parle du coach et les gars disent non, on va voir, nanana, le coach reste. Ok, fine. Le gars reste. On va à la Coupe d'Afrique 2019, où on tombe sur l'équipe qui est la meilleure du tournoi. L'Algérie a été la meilleure équipe de 2019 et il n'y avait même pas photo avec les autres équipes, je pense. Et tu te fais battre 2 fois par cette Algérie-là et tu as un parcours facile, si on se dit la vérité. On est tombé contre une seule équipe qui nous a un peu posé problème, hormis l'Algérie, et c'était la Tunisie, pardon. Et c'était en demi-finale, je pense. Et tu passes ric-rac. Ça passe pas, ça se joue pas à grand chose. Penalty arrêté, penalty enlevé par la VAR à juste titre. Et puis, voilà. Tu passes comme ça, tu vas en finale, tu tombes sur l'Algérie encore. Et sur la finale, par contre, l'Algérie, il marque rapidement et puis après, tu les domines. Mais voilà, tu marques pas, tu n'arrives pas à être efficace. On traîne ce problème d'efficacité-là de 2017 à 2019. Vous me suivez? Tu arrives en 2022, en Coupe d'Afrique, et tu gagnes la Coupe d'Afrique. Encore une fois, tu es chanceux, tu as un parcours facile. Facile, enfin, en tout cas, tu n'as pas un parcours compliqué. Tu tombes pas sur des grosses nations. Parce que tu tombes Cap-Vert, Guinée équatoriale, machin, machine. Tu arrives jusqu'en finale, tu tombes contre l'Égypte, qui n'a rien montré à part rester derrière, et tu es plus fort que l'Égypte. Et tu mérites de gagner ce tournoi. On a mérité de gagner ce truc, parce que la chance au tirage, ça fait partie du jeu. Tu sais, ça en fait partie, c'est comme ça, depuis la nuit des temps. Donc, tu as mérité de gagner, tu gagnes. C'est une bonne chose. Maintenant que tu gagnes, normalement, tu passes à une étape supérieure. Normalement, tu dois te voir beaucoup plus grand, avoir de l'ambition. Mais tu fais des matchs amicaux, tu as même pas de match de préparation, tu fais des matchs de qualification, des machins, tu tombes contre des équipes qui sont beaucoup moins fortes que toi, qui sont pas au même niveau que toi. Et encore une fois, et je vais utiliser cet argument-là tout au long de la vidéo, et je veux que les Gabonais qui m'écoutent, les Ivoiriens qui m'écoutent, les Guinéens, les machins, ils le prennent pas mal. Je vais pas dire que c'est pas un manque de considération. D'ailleurs, les Ivoiriens sont champions d'Afrique, donc c'est différent. Mais quand tu es champion d'Afrique, tu dois vouloir viser plus haut. Parce que moi, je regarde la Coupe du Monde. Si on dit que l'Afrique doit gagner la Coupe du Monde, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Et c'est pas en jouant des matchs amicaux contre le 100e au classement que tu vas y arriver. Ça, c'est bien une fois de temps en temps. Parce que c'est, on est entre nous, on joue entre nous, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu ailles chercher le plus haut niveau. Parce qu'il faut que tu t'habitues à un niveau d'adversité qui est plus élevé que ça. Sinon, quand ça tombe, tu tombes aux oublis. Tu tombes dans les oubliettes. Et regarde, on arrive en Coupe du Monde. Tu joues contre des Rwanda, machin. Tu arrives en Coupe du Monde. Premier match contre la Hollande, contre les Pays-Bas, tu prends 2-0. Ok, fine.
Tu prends 2-0, tu vas, tu joues contre le Qatar. Et là, tu joues contre le Qatar, qui est une équipe, les mecs connaissent pas le football. Pour ceux qui ont été au stade, demandez-leur. Quand leur défenseur dégage un ballon en cloche, hein, genre qui va dans les nuages, les supporters applaudissent comme s'il y a un but. Donc tu gagnes contre le Qatar. Tu gagnes contre le Qatar. Et là, tu tombes contre le match qui peut être couperé ou genre c'est Équateur-Sénégal, ok, ça, on dit ça se vaut. Alors toi, tu es champion d'Afrique, hein, mais ok, allez, il y a des joueurs bons ici, bons machin. Ok, fine. Et là, c'est le match où tu fais un bon match parce que tu l'entames bien. Aliou Cissé fait les bons changements qu'il faut dans son système. Il met Iliman Ndiaye titulaire et il met Pape Gueye, que je demandais depuis longtemps avant ça, souvenez-vous. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi, je pense. Pape Gueye titulaire au Sénégal. Et tu vois que tu passes. C'est une bonne chose. Et là, tu tombes contre l'Angleterre. Donc, les deux équipes qui étaient mieux classées que toi au truc, au classement FIFA. Et le classement FIFA a son importance. Tu tombes contre l'Angleterre, tu prends 3-0. Tu t'es fait balader. Tu arrives, tu as peur de jouer. J'étais au stade. Tous ceux qui ont été au stade l'ont vu. Tous ceux qui étaient derrière la télé ont vu. Tu as eu peur de jouer. Un système, t'as peur. Tu sais pas. Tes joueurs sont même pas capables de faire 2 passes parce qu'en fait, le système lui-même, il montre la peur que tu as. Le fait que tu ne prends pas de risque, le fait que tu n'essaies pas de développer ton jeu, tu viens, tu dis, ok, c'est l'Angleterre, tu commences à réfléchir à des noms. Si Metsu avait fait ça contre la France, on en aurait pris 4. Mais tu viens, tu joues comme ça, petit bras, parce que t'as pas l'habitude de jouer contre des équipes comme ça. Et tu perds ce match-là. Et ce match-là, à la 60e minute, les mecs ont arrêté de jouer. Les Anglais, à la 60e minute, ils ont arrêté de jouer. Et les supporters dans les tribunes étaient là en mode, genre, je rigole. C'est pour ça que je suis sorti du match, j'étais énervé, et j'ai fait ma vidéo à chaud. Et ça, en fait, tu te dis, il faut prendre des leçons de ça. Et au sortir de cette Coupe du Monde, les gens ont dit, OK, maintenant, maintenant là, c'est bon, quand même, c'est bon. Non, le gars était là, tranquille. La fédération, ils ont fait la même chose que d'habitude. Ils ont dit, on attend que ça se tasse, le bruit se tasse, et puis le mec est là, on a discuté entre nous, on est là. D'accord. Moi, je suis pas contre du moment où on voit que ça avance, ça avance. Je suis pas, tu sais, Aliou Cissé, il est sénégalais comme nous tous. Et tu vas à la Coupe d'Afrique 2023, 2024, et tu arrives, tu tombes contre le Cameroun en phase, premier match Gambie, ok, tu vois. Deuxième match, tu tombes contre le Cameroun, qui est une grosse nation du foot africain, mais qui n'est pas au mieux. Et tu joues ton football, tu joues bien. Et là, on a mérité, on a vraiment joué comme il fallait, on gagne. Et tu arrives contre la Côte d'Ivoire, premier match, élimination directe, et là, tu as peur. Encore une fois, tu as peur. Tu viens, tu joues avec 2 milieux de terrain, avec 5 défenseurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans toute ta préparation, tu ne te mets jamais en danger. Parce que tu joues contre des équipes, tu sais que tu es 3 fois plus fort qu'elles. Tu es 3 fois plus fort que ces équipes-là, tu le sais. Et donc, tu les bats. C'est bien pour la confiance et tout, mais ça te prépare pas au haut niveau. Et la Côte d'Ivoire, ils sont venus, on leur a donné ce match-là. Et by the way, je vais pas faire un débat avec les Ivoiriens. Non, les Ivoiriens ont été champions d'Afrique. Ils ont mérité de gagner. Que ce soit clair. Mais tu viens, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Et tu ne tires pas les leçons. Et tu sors de ces Coupes d'Afrique-là, tu reviens et tu refais des matchs avec Gabon, machin. Tu sais, les Gabonais qui regardent la vidéo, mes potes Gabonais, Guinéens, machin, ils vont se dire, mais de quoi tu parles, les gars? C'est pas contre vous. Je dis les faits. On doit pouvoir jouer, oui, entre des matchs amicaux comme ça, mais aujourd'hui, le Sénégal est attendu très loin dans les compétitions dans lesquelles il va. Donc, il va falloir se donner les moyens. Et c'est pas en jouant des matchs amicaux comme ça qu'on va y arriver. Il faut en faire de temps en temps, mais après, regarde, dans le même temps, je pense que la Côte d'Ivoire, ils ont compris. Ils sont champions d'Afrique. Ils vont jouer contre l'Argentine, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Aujourd'hui, l'Espagne, ils vont jouer contre la Colombie, machin. Et pourquoi je parle de ça? Et vous allez comprendre. Pourquoi j'ai fait toute cette démonstration-là? Parce que le classement FIFA, il est important. Avant, je pensais que c'était pas important. Et ça fait des années que j'y pense, en fait, et je l'ai jamais vu dans une vidéo, et aujourd'hui, je l'explique. Pourquoi je pense ça? Il est important. Parce que le classement FIFA détermine ta position dans les chapeaux quand tu vas en Coupe du Monde. Et ta position dans les chapeaux détermine quels adversaires potentiels tu vas affronter. Vous voyez où je vais en venir. Et ça détermine, ding ding, jusqu'où tu vas aller dans la compétition. Tes chances d'aller loin dans la compétition.
Je donne un exemple. À la dernière Coupe du Monde, le Sénégal est arrivé. Il est tombé dans le groupe des Pays-Bas, qui eux étaient, ils n'étaient pas dans le même chapeau que les autres mecs. Mais chapeau 1, on aurait dû avoir un pays, genre France, machin. On a eu le Qatar. On a eu de la chance. C'est le pays organisateur. Normalement, on aurait dû se retrouver avec Pays-Bas, un truc comme France, machin et autres, Équateur et nous. Et là, peut-être tu sors pas des poules parce que tu n'es pas habitué à jouer à ce niveau-là. D'où l'importance des matchs amicaux. Et pire encore, le classement FIFA, vous savez comment il est fait? Je voulais vous montrer tout ça, mais c'est une formule mathématique et tout. J'ai pas envie de vous faire dormir. C'est une formule mathématique avec des coefficients, des plus, des moins. Et en fait, il y a le résultat attendu. Par exemple, si tu joues contre une équipe qui est beaucoup moins forte que toi, il y a ce qu'on appelle résultat attendu. Si tu gagnes, il y a un point que tu as, soit tu as 1 point ou 0,25 ou 0,5 points, qui est résultat. Donc, il y a une formule qui fait résultat moins résultat attendu multiplié par x, y, z. Machin. On va pas rentrer dans le détail de ce calcul-là, mais je vous le dis. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu gagnes contre une équipe qui est beaucoup moins forte que toi sur le papier, sur le classement FIFA, tu gagnes beaucoup moins de points que si tu avais joué contre une équipe qui est soit de ton niveau ou soit plus forte sur ce que dit le classement FIFA. L'incidence, c'est que les autres nations africaines, ou non, les autres nations européennes, américaines, comme ça, États-Unis, d'où États-Unis ils sont au devant du Sénégal? D'où États-Unis, d'où ils sont devant la Côte d'Ivoire, le Maroc? Où? Mais parce que eux, de leur côté, ils jouent entre eux. Et quand ils jouent entre eux, ils jouent contre des équipes qui sont haut classées dans le truc FIFA. Et donc, quand ils gagnent, ou même quand ils font le match nul, ils gagnent beaucoup plus de points que si toi, tu joues et tu gagnes contre une équipe qui est beaucoup moins forte que toi sur le continent africain. Et je dis tout ça parce que je me dis, est-ce que c'est parce que les gens ne le savent pas? Ou est-ce que c'est parce que les gens le savent mais n'y prêtent pas attention? Ou est-ce que parce que les gens n'y pensent juste pas? Donc ma vidéo aussi, je la fais pour que les gens qui sont responsables de ces choses-là, prêtent attention à ces choses-là. Je ne suis pas plus compétent qu'eux, je suis pas plus intelligent qu'eux. C'est juste que j'observe des choses, peut-être qu'ils ont loupé ou dont ils ne tiennent pas compte. Et il faudrait qu'ils le fassent, à mon avis, parce que au bout de la ligne, ça peut nous apporter des bénéfices. Et là, en fait, tu vois que même la compétition que tu joues a une importance. Parce que dans cette formule mathématique-là du classement FIFA, il y a ce qu'on appelle l'importance du match, le coefficient I. Et tenez-vous bien, vous allez rigoler. Si tu joues un match amical, ce match amical a une importance 10. Si tu joues un match de Ligue des Nations, qui est juste une compétition de matchs amicaux, en fait, un tournoi en bois qu'ils ont créé, une Ligue des Nations qui est un truc, juste tu prends tes potes, oui, on est là, au lieu de faire des matchs amicaux, on va donner du piment, on va dire que c'est une ligue. Ils ont créé leur ligue là. Tu sais, c'est quoi le coefficient d'importance d'un match de Ligue des Nations? Un match de Ligue des Nations, si c'est un match de groupe machin, c'est coefficient 15. Déjà, ça vaut plus que ton match amical là que toi tu fais, qui est coefficient 10. Ensuite, un match de Ligue des Nations, playoff ou finale, ça vaut 25 points. Donc, c'est entre 15 et 25 points. Ça vaut 2,5 fois plus le match que toi, tu fais en amical. Créons notre propre Ligue des Nations, nous aussi. Comme ça, on va avoir les mêmes coefficients pour pouvoir avancer plus rapidement dans le classement FIFA. On se fait avoir. Et tu sais, le fait que je vous le dise comme ça, là, on n'est pas bête. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on ne prend pas les mesures pour nous protéger? Pourquoi on ne prend pas les mesures pour nous aussi nous donner les moyens d'aller plus haut? Pourquoi on ne le fait pas? Et un match de Ligue des Nations a autant d'importance qu'un match de Coupe d'Afrique, de qualification à la Coupe d'Afrique. Parce que c'est 25 points aussi. 25, importance 25, pas 25 points. Tu t'imagines l'arnaque du truc? Et les trucs sont écrits noir sur blanc, hein, vous pouvez aller vérifier. Et en fait, ça fait que des Danemark, des Norvèges, les mecs jouent entre eux et gagnent des points. Quand toi tu joues, tu gagnes, machin. Même eux, quand ils jouent, même entre eux, même si le Danemark sur un truc, machin, ils gagnent contre l'Irlande ou je sais pas, les mecs, ils sont là, ils gagnent beaucoup plus de points que si toi tu joues, je sais pas, Gabon, Rwanda ou bien Mauritanie contre la Gambie. Est-ce que ça c'est normal? Donc
on part déjà avec un grand retard. Et pour rattraper ce retard-là, il faut qu'on se donne les moyens de le rattraper. Et pour se donner les moyens de le rattraper, il faut qu'on joue nous aussi des matchs qui sont plus prestigieux au final. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la réalité des choses. Pourquoi on est champion d'Afrique? Là, on ne l'est plus. Mais pourquoi on est champion d'Afrique? Même là, on est une équipe que les gens prennent au sérieux quand même. On ne joue pas. On devrait jouer contre des Argentines, des France, des Pays-Bas, des machins comme ça. Pas juste parce que c'est le nom, parce que aussi il faut faire notre propre calcul pour que nous puissions avancer nous aussi. Pour que quand tu vas aller en Coupe du Monde, dans une compétition à grande échelle, tu ne te retrouves pas dans un groupe de la mort à chaque fois. À chaque fois, les pays africains se retrouvent dans des groupes difficiles. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Souvent, on ne sort pas des poules parce que déjà tu arrives, genre c'est chaud. Il faut que tu fasses un exploit pour sortir, souvent. Et les gens se disent pourquoi ça ne marche pas. La raison pour laquelle ça ne marche pas forcément, elle est multifactorielle, en fait, le truc. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais ça en fait partie et c'est un facteur important. Donc, et quand tu te retrouves dans des trucs comme ça, tu as moins de chances de sortir, donc moins de chances d'aller loin dans les compétitions. Tout est lié. Et tu fais un match amical contre le Gabon. Ça t'avance en rien. Et encore une fois, mes potes gabonais, vous comprenez ce que je dis. Comprenez vraiment ce que je dis. C'est pas une histoire de minimiser le Gabon, machin. Non. Demain, dans 10 ans, dans 5 ans, le Gabon, s'ils font ce qu'il faut, ils peuvent être au niveau du Sénégal ou même plus. Tu sais? Et puis eux aussi, ils seront dans la position de dire la même chose que moi je suis en train de dire pour le Sénégal. C'est pas une histoire de pays, c'est juste une histoire de classement aujourd'hui à l'instant T. Soit Gabon, Guinée, Équatorial, Bissau, Conakry, tout ce que tu veux. Tu vois, comprenez le fond de ce que je dis. C'est un truc emotionless. Tu sais? Et en fait, on est en train de faire les mêmes erreurs qui vont nous conduire encore dans des situations bizarres. On avait commencé au Sénégal à jouer des matchs amicaux récemment contre le Brésil notamment. Tu as vu ce que ça nous a... On était prêts, on était en train de se donner. On a bien joué, on a gagné 4-2. Un match sérieux. Mais regarde, aujourd'hui, Gabon. Où les joueurs, s'il y a un mot, comme je disais, pour définir ce match-là, c'est suffisance. Des joueurs suffisants. Lamine Camara, qui est un bon joueur. Il loupe des trucs, genre, c'est pas possible de faire ça. C'est un manque de sérieux. Des défenseurs qui gardent le ballon, qui essaient de dribbler l'attaquant adverse pour lui montrer, pour lui prouver des choses, alors qu'il suffit de jouer simple pour sortir le ballon, jouer en une touche de balle, ou bien jouer de façon concentrée, manque de concentration. Tout ça, c'est parce que tu joues contre un adversaire que tu sais qui est beaucoup moins fort que toi. Donc, tu te permets de faire certaines choses. Et ça a une incidence sur ton niveau de concentration. Et tu vas pas aller maintenant en match officiel contre une équipe difficile et juste appuyer sur un bouton et penser que ça va passer. Non. Si tu joues en se disant, OK, je suis trop fort pour lui, je joue pas au milieu de mes capacités, quand tu vas arriver contre une équipe qui est censée être plus forte que toi aussi, tu vas te dire, ah non, j'ai peur, je vais pas jouer. Ça, c'est lié. Tout est lié. J'espère que mon raisonnement est clair, hein, parce que là, c'est une vidéo quand même un peu longue, je trouve. Mais, et si c'est pas clair, dites-le moi. Si c'est pas, est-ce que c'est clair ce que je dis sur le classement FIFA, comment il est fait et comment les matchs amicaux et l'importance des matchs amicaux a une incidence sur ton classement au niveau des chapeaux, et in fine, sur tes chances d'aller plus loin dans la compétition. Je pense que ça c'est clair. Si ça l'est pas, dites-le moi. Est-ce que vous voulez que je vous montre la formule mathématique, que je fasse une vidéo où je la mets et que je te mets les trucs de X, Y, P, machin, des choses comme ça. Donc c'est ça que je voulais dire sur ce match. Et écoutez, monsieur Cissé, bon retour aux affaires. Les gens m'ont dit, allez Cissé, il est malade, il est fatigué. Ben non, le mec, il est encore là, il a envie. Il a envie. Et il sera encore là jusqu'en 2026, à mon avis. Maintenant, la seule chose qu'il faut espérer, c'est que l'équipe soit prête et qu'Aliou Cissé ne fasse plus des trucs de son 5-2-3 là. C'est pas possible. Et donc, il faut qu'on fasse des matchs, il faut qu'on ait l'habitude de jouer contre des grosses équipes. Parce que ça va faire que peut-être que quand on va tomber sur des matchs difficiles, le coach va moins paniquer pour nous faire des classements sortis de je ne sais où. Amicalement. Ciao.